鉄、お前の言ったことは間違ってねえと思う。けどやっぱダメだわ。え？どいつもこいつもヘボばっかだ。俺の欲しいもんは絶対見つかんねえ。俺に勝てるのは俺だけだ。Malgré qu'à la fin de l'anime, on voit que l'esprit d'équipe et le plaisir sont le plus important dans le sport, Kuroko no Basket reste un manga mettant en avant des individualités et surtout des personnages avec un talent hors norme. L'histoire, à travers les 5 anciens joueurs de l'équipe du collège Teiko, nous montre 5 individualités extraordinaires qui dépassent l'entendement. L'anime nous montre aussi que peu importe combien on s'entraîne, certaines personnes sont impossibles à rattraper car elles ont un talent inné. Ce sont des prodiges. Chaque joueur de cette génération miracle avait un don qui pouvait être considéré à l'égal de celui des autres. Kisei est sûrement le plus fourni avec son don naturel pour le sport et sa capacité d'apprentissage rapide. Murasaki Bara est un phénomène physique avec sa taille, sa longueur de bras et sa puissance qui sont parfaitement adaptés au basket. Il est né pour le basket d'un point de vue purement physique. Midorima a une intelligence supérieure et sa capacité de shoot à 3 points. Cela le rend extrêmement dangereux. Enfin, l'œil d'Akashi, combiné avec sa compréhension stratégique du basket, fait de lui un pur leader d'homme sur le terrain. Cependant, aucun d'eux n'avait ce que Aomine Daiki avait. 小さい頃からのただのバスケバカで。バスケバカね。ま、確かに才能も練習量もチーム一だ。はい、あいつが一番バスケが好きなんです。 Aomine est vraiment le plus talentueux. Il a un feeling naturel pour le basket comme personne dans la série, et cela, combiné au plaisir qu'il a quand il joue, fait de lui un phénomène particulier même parmi les prodiges. La génération Miracle et quelques autres personnages de la série sont montrés également comme spéciaux, mais Aomine a quelque chose en plus. Kagami, quant à lui, est même considéré comme inférieur à lui tout au long de la série et n'arrive à le dépasser que grâce à Kuroko et à son équipe, et non pas grâce à son talent pur. Aomine montre des skills impressionnants pendant l'anime et est sûrement loin de nous avoir montré tout ce qu'il pouvait faire dû à son entraînement inexistant à partir du lycée. S'il n'avait jamais perdu la volonté de s'améliorer qu'il avait au collège, il aurait été encore meilleur que ce qu'on a vu. Sa passion pour ce sport ainsi que ses capacités font tout simplement de lui le basketteur le plus talentueux de l'anime. Il aurait pu être à un tout autre niveau, mais la vie n'est pas si simple. Quand tout vous vient trop facilement, des problèmes peuvent apparaître. Et le problème chez Aomine est ce que j'appelle la malédiction des prodiges. いつからだろう。試合の日の朝、あくびしながら家を出るようになったのは。いつからだろう。勝っても何も感じなくなったのは。Malgré le fait d'être l'un des joueurs les plus incroyables de l'histoire, Aomine n'a jamais atteint le niveau qu'il aurait pu avoir s'il avait réellement travaillé. Il est touché par la malédiction des prodiges, il adore ce sport et il joue mieux que quiconque, mais n'arrive pas à s'en rendre compte lui-même. Aomine s'est retrouvé dans une situation où il était tellement fort que plus personne n'osait le défier au collège. Il n'arrivait donc plus à trouver ce sentiment d'excitation quand il jouait au basket, ce sentiment qui le poussait à continuer et à se surpasser. Il était arrivé au sommet et plus personne ne cherchait à le dépasser. Être un prodige a ses avantages, mais il y a en général tout le temps un mauvais côté. Et Aomine en est le parfait exemple. Il ne trouve plus de challenge car il est devenu beaucoup trop fort et donc s'ennuie dans ce sport qu'il aime tant. Et pourtant, au fond de lui, c'est une bonne personne. Ce qui l'a le plus dégoûté de ce sport, c'est le regard dépité et résolu de ses adversaires qui avaient perdu l'envie même de se battre. Au moment où il est introduit dans l'histoire, rien ni personne ne peut l'aider pour ça, que ce soit son équipe, Momoi ou même Kuroko. Il joue au basket par obligation et il a besoin d'échapper à cette situation. Il est un génie attendant que quelqu'un ou quelque chose vienne ranimer la flamme de sa passion. En général, l'être humain ressent une satisfaction indescriptible quand il gagne. C'est quelque chose dont il a besoin. Mais quand vous ne ressentez plus cette joie de la victoire, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas naturel. Et c'est ce qui arrive à Aomine. Le fait de sécher les entraînements, de perdre cette envie de gagner et de grandir loin de son meilleur ami, ce n'est pas le caractère habituel d'Aomine. C'est le fruit de cette malédiction qui le pousse à faire cela,
car il ne trouve plus de joie en jouant au basket. Il se dit qu'en faisant cela, il perdrait un jour et que cela lui redonnerait la motivation de rejouer normalement à nouveau. Il avait besoin de cela afin de pouvoir retrouver l'amour pour ce sport qu'il a tant aimé. On commence d'ailleurs à revoir cette excitation lors de son duel contre Kisei qui va commencer à lui redonner envie. Et ce sont là les prémices de son retour à la normale qui interviendra lors de son duel contre Kagami et contre Seirin lors du match à la Winter Cup. Contrairement à Ika Toru de Haikyuu, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, le talent d'Aomine, lui, n'a aucune limite si ce n'est lui-même. Il a perdu l'envie de jouer car il était devenu trop fort jusqu'à en dégoûter ses adversaires, et cela ne lui procurait aucun plaisir. Le plus important pour lui était l'excitation de se battre contre quelqu'un de fort, mais il était devenu le plus fort et n'avait pas d'adversaire à sa taille. C'est donc cela que j'appelle la malédiction des prodiges. Être trop fort au point de se dégoûter soi-même du sport que l'on aime tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Kaizen Animé, à la prochaine.